Comme si c'était tous réunis ici à cet endroit pour mourir. Là, c'est un gros coup de cœur. On avait zappé ce parc. Pourquoi? Parce qu'il est un peu situé loin de tout. Allez, on s'est posé ce soir au nord de Salt Lake City. On est juste au nord. Salt Lake se trouve juste là-bas à gauche. Je ne sais pas si vous voyez au loin, on voit le grand lac salé, le Great Salt Lake, d'où le nom de la ville. Et on est dans le canyon de Farmington et ça circule pas mal, je trouve. J'espère que ça va se calmer un petit peu dans la soirée parce que ce soir on a besoin de repos pour attaquer la route demain. On a beaucoup de kilomètres à faire pour se rendre vers les grands parcs du nord-ouest américain. Allez, viens voir ce que t'as fait. J'ai fait quoi? Quoi? Il est où le bouchon? Merde! Ouais. Merde! Oh putain, je l'ai oublié là. J'ai pris l'essence tout à l'heure. Je l'ai oublié sur le toit du truc d'essence. Bon ben voilà. Et voilà, super emplacement. Franchement, on est content de l'avoir trouvé celui-là. Parce que on est samedi et tout est déjà pris. Il y avait des RV partout tout le long de la route. Et je pense qu'ici, en fait, il n'y a pas grand monde parce que l'emplacement est tout petit. Et à part un van ou une cellule, il ne peut pas y avoir grand monde qui peut se mettre. Donc voilà, c'est bien, il est pour nous. Ça, c'est un avantage d'avoir une cellule. Petite rivière, sapin, colline et tout, ça y est. Ça manquait cette montagne, cet air frais. Bon, il fait quand même 29 degrés. Mais on va être super bien ici, on va en profiter avec Léna. On va aller voir un petit peu la rivière. Ah bah oui, ça pique, hein. Ça saisit. Allez, on va profiter de cette remontée vers le nord et de cette escale à côté de cette superbe rivière. Magnifique. Je vais vous présenter une nouvelle pièce. Bon, déjà, je me suis mis torse nu parce que pour me mettre dans l'ambiance. Nouvelle pièce. Voici ma nouvelle pièce. Mon salon de coiffure. Donc je vais me couper les cheveux. C'est toujours un plaisir de se couper les cheveux dans la nature et de prendre sa douche dehors, derrière tout nu. Sauf que la douche elle est côté route. Donc je sais pas comment je vais faire. Je vais mettre en slip de bain. Je crois qu'on a amené les slips de bain, donc je vais mettre en slip de bain. Et voilà, allez, on va se couper les cheveux. C'est pas trop mal? Ça mérite un pouce bleu ça. Allez, c'est reparti pour un mois. Vous voyez cette pizza? Eh bien, on se faisait un plaisir de se faire ces pizzas. C'est une pâte toute prête et on a juste à mettre nos trucs dessus. Donc je me suis fait crème fraîche, poulet curry et ananas. Ouais, j'adore l'ananas sur une pizza. Ouais. Et eh ben, c'est un échec. C'est un échec total parce que cette pâte, il n'y a pas de goût. Je sais pas si vous voyez les gâteaux apéro qui n'ont pas de goût, qui sont pas salés, il n'y a pas d'herbe dedans, il n'y a rien. Eh ben, c'est à peu près ça, mais sur toute une pizza. Donc on passe un super moment. On ne se fera plus reprendre à cette histoire de pâte de pizza. On achètera la pizza toute faite et puis ça ira très bien. Voilà. Allez, bon courage à moi. Écoutez. Jamais ça fait sourire une pâte à pizza, on est d'accord, hein. On est d'accord.
On s'est arrêté quelque part entre Paris et Genève, on est précisément à Montpellier, et oui, qui l'eût cru? Non, c'est véridique, c'est des petites villes qui s'appellent comme ça ici. Et donc Flo est parti acheter le bouchon que j'ai perdu, donc j'espère qu'il va le trouver. Il n'y a pas beaucoup de villes ici, donc voilà. Hey, j'en ai un. J'ai même réussi à en trouver un avec une attache. Comme ça Sandrine ne perdra plus le truc. Trop cool. Merci. Voici quelques infos un petit peu sur notre itinéraire parce que c'est bien, on vous dit qu'on remonte mais on vous a pas dit où. Alors tout simplement on va aller rejoindre Yellowstone. Alors on a chamboulé tout notre programme parce qu'en fait dans le sud-ouest des États-Unis il fait extrêmement chaud, il y a une vague de chaleur qui arrive qui nous a poussé un petit peu à prendre la poudre d'escampette. Pour vous donner l'info, on était à Moab il y a 15 jours et il va faire 42, donc voilà, c'est juste pas possible de rester ici, il fait vraiment trop chaud avec la cellule. Donc voilà pourquoi on part vers le nord et on part aussi vers Yellowstone parce que c'est un endroit qu'on adore, on aimerait y rester longtemps, on a déjà été 2 fois. Et le truc c'est que avec le Covid en fait il faut réserver maintenant tous les campings. Les campings sont pleins depuis plus de 6 mois. C'est une effervescence, il y a un bouillonnement ici. Tout le monde un peu se rabat sur ces parcs dans le nord. Donc du coup, pour avoir une place, il faut arriver tôt. Et c'est extrêmement difficile. Il n'y a plus que 2 campings dans le parc qui acceptent les premiers servis, premier arrivé, premier servi. Le principe, hein, on arrive tôt le matin. Et ces campings, ils ouvrent après-demain. Donc voilà pourquoi on a mis le grappin sur Yellowstone. Le but, c'est d'y être à l'ouverture pour être sûr d'avoir une place. On croise les doigts. On savait qu'il allait y avoir du monde, mais alors à ce point-là, on est sur les fesses. Il y a des files de voitures continues dans les 2 sens, c'est incroyable. On n'a jamais été en haute saison, on a été en septembre, qui est quand même une saison, il y a quand même du monde, mais pas autant. En octobre aussi. Septembre et octobre, ouais, mais là c'est dingue. Alors, je sais pas si c'est normal, si c'est parce que c'est la période Covid, mais ça nous fait vraiment encore plus peur pour la suite. Donc comme quoi on a vraiment eu raison de se précipiter à Yellowstone le jour de l'ouverture du camping. Maintenant, il va falloir aussi qu'on trouve une place ce soir. On va essayer de dormir vraiment à grand téton à l'extérieur du parc pour se rapprocher, mais ça va être aussi un challenge je pense. On va voir ça. Voilà, ça y est, on a trouvé un petit emplacement très chouette face au Téton, les grands sommets qui culminent à plus de 4000 mètres du parc de Grand Téton. En tout cas, voilà, nous on est bien installés ici. Il y a vraiment de l'espace finalement. On peut camper en fait à l'extérieur du parc sur des emplacements désignés, mais c'est assez vaste. Donc voilà, il y a 3 autres personnes qui sont là. On n'est pas les uns sur les autres, c'est plutôt chouette. Donc voilà, première nuit tranquille ici, tout près de Grand Téton. Là, faut pas sortir. Ils sont là les coquins. Ils sont là les coquins. Ils sont même au niveau du survivant là-haut. Ah mais il y en a partout. Je suis sortie tout à l'heure, il y en avait 15-20 autour de moi. J'ai vu, ouh, on rentre vite. Invasion de moustiques. On le savait hein, qu'ici dans les latitudes un peu plus élevées, on risquait d'avoir plein de moustiques, ça n'a pas loupé. Donc ouais, donc on est prisonnier de la cellule. On n'ose même pas sortir tellement il y en a. Même là-haut sur le truc. Allez, il est l'heure de plier bagages. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la route direction le nord. On va essayer de trouver un petit spot tout près de la frontière de Yellowstone pour y être aux aurores demain matin. Alors il faut que je vous raconte notre plan galère parce que nous voilà visiblement on aime bien ça. On était tranquillement installés donc dans un parking juste au sud de Yellowstone, prêt à dégainer pour être à 6 h du matin au camping de Lewis Lake, c'est celui qu'on visait. Et en fait il y a un deuxième camping qu'on trouve un peu mieux qui a ouvert apparemment hier, on savait pas. Et ce camping là est à l'autre bout du parc, il est à plus d'1 heure de route et on a trouvé du réseau seulement en fin de journée parce qu'il est 18 h, on vient d'avoir du réseau. Et là voilà, on se rend compte que le camping est disponible, il y aura encore des places. Donc impossible d'appeler, donc comme on est fou, on prend la voiture, on va tracer et on va voir si c'est vrai, si c'est pas une fausse information. Et si c'est pas vrai, on aura fait presque 100 km pour rien. Mais bon, on tentera, au pire on ira dormir dans le nord, on va voir.
Allez, on s'est posé dans la rue, dans une ville au nord de Yellowstone. Pourquoi? Parce que ces histoires de camping, c'était foireux. Voilà, sur le site, c'est marqué available, c'est-à-dire il y a de la place. Eh ben non, pas du tout, il n'y a pas de place du tout. Donc on est au nord de Yellowstone, en dehors du parc. Donc on va dormir dans la rue, parce que il est tard, il est plus de 21h, presque 22h. Et voilà. Donc on est rentré dans la cellule. Et là, dans la cellule, on n'a plus d'électricité, rien. On veut servir de l'eau, on peut pas, parce que la pompe est l'électricité. Cette nuit, il va faire très froid, il va faire 0 degré, et le chauffage marche avec l'électricité, bien sûr. On est dans la rue, donc on peut pas mettre le générateur, parce qu'on n'a pas trop le droit de dormir ici. Je sens que ça va être une nuit sympathique. Il va falloir bien qu'on se camoufle sous les couettes, et à moins que j'arrive à trouver une solution. Un disjoncteur, un fusible, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vide, et voilà, il va falloir qu'on fasse avec. Et oui mes amis, on s'est levé à 5h moins 10 ce matin, c'est dur, surtout pour la petite. Pour être sûr d'avoir une place au camping à Indian Creek, c'est celui qu'on vise parce que stratégiquement il est très bien placé. Petite update concernant notre histoire de 12 volts, au final ça s'est réglé. Alors je sais pas comment ça s'est passé, en fait on stocke les bouteilles au niveau d'un espèce de petit bouton poussoir hein, qui met en on-off tout le 12 volts de la cellule. Et ce bouton était poussé. Alors je sais pas si c'est le chat noir qui a poussé la bouteille sur le bouton ou autre. Non mais plus sérieusement, je travaille dans l'aéronautique et dans l'aéronautique, les boutons comme ça, quand ils sont poussés, c'est qu'ils sont sur on et non l'inverse. Ça évite ce genre de problème. Allez, 5h30, nous sommes arrivés devant le Indian Creek Campground, un des derniers à être rempli. D'habitude, ouais. Et là, il y a déjà 7 voitures ou véhicules qui attendent devant. C'est la folie. Bah, on va espérer qu'il y ait autant de véhicules qui partent pour que nous on puisse rentrer. Sinon, bah, ça va être encore la galère. Donc, bon, on va toucher du bois, comme d'habitude. Et comme d'habitude, j'ai pas de bois sous la main. J'ai là partout. Il sort pas toucher du bois. Allez voilà, il est 9h, il y a du monde qui commence à partir maintenant. Hein. Et c'est cool, on est 6ème dans une queue de à peu près 40 je pense. La queue continue sur toute la route là-bas. C'est la folie, il y a un monde de dingue. On discutait là, on était un petit groupe là à discuter. Et il nous disait que tous les parcs en fait c'était comme ça aux États-Unis maintenant avec la période Covid. C'est plein, il faut arriver super tôt. Les premiers qui étaient devant sont arrivés à 2h30 du matin, c'est complètement barjot. Là donc du coup on va rentrer. Sandrine elle va sortir, elle va les payer. Et puis là ils vont nous assigner un numéro d'emplacement. Et puis on va y aller, on va pouvoir se mettre en place. Allez on avance. Voilà, on a le numéro 19. Allez, c'est parti. Bon, on est pas mal. On a retiré les supports de tie-down. On a retiré les tie-down. On a sorti les tapis en caoutchouc de la benne. On a remis la plaque d'immatriculation sur le pick-up. On a baissé la cellule. On l'a mise à niveau. On a descendu le store. On a sorti la table et les chaises. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Donc, faudrait que je vous fasse un topo un jour là sur comment ça se passe, comment on descend, tout ça. Voilà. Je pense qu'on fera ça pour le tour de la cellule. C'est une vidéo qui va pas tarder à arriver. On vous montrera un petit peu tout ce qu'on a dedans et la vie en cellule. Mais en attendant, allez, on finit de s'installer. On va se mettre bien comme il faut. On va aller se doucher parce qu'on s'est toujours pas douché. Et puis voilà.
Ça fait 4 jours qu'on est là, alors c'est super chouette ici, franchement le camping est vraiment bien, on est bien installé, mais c'est la grosse galère. Alors on avait eu une grosse frayeur avec l'électricité il y a 4 jours du coup, et ben voilà, la frayeur est devenue réalité. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme le bouton 12 volts était pas enclenché, ça a pas assez rechargé la batterie, et donc on arrive au camping avec une batterie presque vide. Et le truc c'est qu'ici les générateurs sont interdits, on peut pas la recharger, on peut la recharger qu'avec la voiture, et encore c'est un peu interdit d'allumer le moteur de la voiture. Donc la grosse cata. Donc on est rentré avant-hier, il était 21h30, et puis paf, plus d'électricité, ça veut dire plus d'eau, plus de frigo et surtout plus de chauffage. Il a fait 10 degrés durant la nuit, on avait des couettes d'été, on s'est pelé toute la nuit, c'était l'enfer. Donc le lendemain matin, on a essayé de recharger un petit peu, on a mis le générateur dans la voiture, on a fermé un peu les portes et tout pour essayer de faire ça en douce. On a rechargé un petit peu la cellule, mais pas assez. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sortir du camping, on va mettre la cellule sur la voiture et puis on va mettre un bon coup de générateur à l'extérieur du camping pour charger tout ça. On vient de repartir et on est super content parce que pour la première fois, on a vu d'assez près 2 grizzlies, un couple, papa et maman ours. Et en plus la femelle était pleine, elle attendait des petits, c'est pour ça qu'ils étaient ensemble apparemment. Et super, on les a très bien vus sur le côté de la colline, on s'est régalé. Oh là là, les images qu'on a fait, on est trop contents. Par contre ça fait des bouchons de dingue à chaque fois. Ouais, les gens s'arrêtent partout au milieu de la route et tout. Ça va, on était devant le bouchon, mais je pense qu'il y en a qui ont dû attendre longtemps. Et il y en a qui ont dû attendre et qui n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu parce qu'ils sont partis après, mais ils sont restés quand même un bon moment, c'était génial. Ça c'est la magie de Yellowstone, hein. Franchement, tu veux tomber... Ouais, d'un coup sur la route, un bison qui traverse, une biche, des ours, c'est fou ce parc. On se balade de façon complètement insouciante dans le parc de Yellowstone, dans cette jolie rivière. Mais attention, on est un petit peu inconscient parce qu'on a oublié notre spray au poivre qui nous permet de nous prémunir contre les attaques d'ours qui sont très nombreux en ce moment dans le parc. Donc on n'oubliera pas la prochaine fois parce que ça peut arriver très vite. C'est froid ? Oui, c'est froid. Allez mes amis, nous avons décidé de clôturer ce vlog en beauté. Ça sent la Santiago, ça sent le chapeau de cow-boy. Vous avez deviné, on va faire un petit rodéo. On se la joue vraiment à l'américaine ce soir.
train de rentrer de ce rodéo, alors c'était vraiment très intéressant. Alors bon, c'est pas quelque chose qu'on cautionne parce que nous les spectacles avec les animaux, voilà, c'est pas forcément ce qu'on aime bien, mais c'était vraiment intéressant d'y aller. On a été invités et puis on voulait vraiment voir ce que ça donne. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture américaine ici, donc c'était vraiment très intéressant de découvrir ça. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette parenthèse culturelle. Nous là, on va rentrer donc au camping. Le ciel s'assombrit, les paysages sont complètement fous au coucher du soleil. Qu'est-ce que c'est beau ici! Et puis on va continuer un peu cette découverte du parc, mais ça sera à voir la semaine prochaine parce qu'on va vous laisser ici du coup. Donc surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est vraiment très important pour nous aider à progresser. Partagez avec nous un commentaire, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça nous fait vraiment plaisir. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Ah, ciao ciao. Chose promise, chose due, la semaine prochaine, on vous emmène dans notre cellule. On vous fait la présentation de la cellule maintenant qu'on est bien dedans, maintenant qu'on a pris nos repères. Ça vous coupera aussi Yellowstone un petit peu en deux. Donc on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis.